Elle permet de soigner les douleurs, les angoisses ou encore d'arrêter de fumer. L'hypnose est aujourd'hui reconnue comme médecine douce. Joël fait partie des quelques praticiens installés à Célestat. D'abord animateur de spectacle, c'est en quelque sorte son public qui l'a conduit à devenir thérapeute. Je suis un ancien animateur DJ. J'ai fait la rencontre d'un hypnotiseur et puis qui m'a enseigné toutes ces techniques. Puis j'ai approfondi un petit peu plus loin, donc toujours dans le domaine du spectacle. Et puis après quelques spectacles, les gens venaient régulièrement me voir pour me demander si je faisais de la thérapie. Je m'étais dit que je commencerais pas avant mes 40 ans et finalement en fait je me suis vraiment lancé avant parce que c'était une évidence de pouvoir accompagner les personnes dans plusieurs cas, symptômes, pathologies, appelons ça comme vous voulez. Et ça a été vraiment important pour moi de pouvoir les aider, notamment mes proches et puis mon entourage. Si lors d'un spectacle, seuls quelques-uns semblent réceptifs, l'hypnose thérapeutique s'adresse à tous. Si vous êtes en mesure de rêver, d'imaginer, vous êtes en mesure d'être hypnotisé puisque, encore une fois, devant la télé, devant un livre, vous vous rendez compte, devant un livre, ce sont juste des mots tamponnés sur un bout de papier. On demande à ce que l'histoire nous emporte, à ce que l'histoire nous fasse rêver. On a des émotions. Tout le monde est réceptif à l'hypnose. La différence qui se passe entre le spectacle et la thérapie, c'est qu'en spectacle, on va prendre les gens qui sont uniquement réceptifs rapidement, c'est-à-dire suggestibles très rapidement. On a un très court laps de temps, on n'est pas là pour faire de la thérapie, donc il va falloir aller très rapidement. Donc c'est une sélection qui est faite avec ce qu'on appelle un test de réceptivité. En cabinet, on va prendre le temps, on va s'adapter à la personne. Parmi les clients de Joël, beaucoup de fumeurs, lui-même connaît bien cette problématique. Le fumeur est de moins en moins à la mode et les demandes se multiplient, et tout comme les maladies. Donc là, ça a été vraiment très important pour moi de me spécialiser là-dedans. Et aussi en tant qu'ancien fumeur. Parce que là-dessus, effectivement, c'est une tranche de ma vie que j'ai traversée en tant que fumeur, où j'ai remarqué que c'était vraiment pas évident d'arrêter par soi-même. Et le fait de se faire accompagner, le fait qu'on m'explique comment ça fonctionne et d'avoir un petit coup de main via l'hypnose, c'est vrai que là-dessus, c'était pas négligeable comme thérapie. Pour l'arrêt du tabac, il faut prévoir une première séance de 3 heures, suivie d'un second rendez-vous d'1 heure. Coût total de l'intervention, 240 €. Selon Joël, 83% de ses clients ne retouchent pas de cigarettes après 2 mois. Pour les autres, le problème peut s'avérer plus profond et faire l'objet d'une autre approche thérapeutique. Au revoir Mélissa.